Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes le samedi 20 septembre. Nous continuons de célébrer Notre-Dame de la Salette, célébration qui a commencé hier 19 septembre. Et comme nous sommes samedi, le jour consacré à la réparation du cœur immaculé de Marie, eh bien, nous allons continuer. Donc, nous continuons aujourd'hui les festivités de Notre-Dame de la Salette. Aussi, nous avons pensé qu'il serait bon de nous imprégner, de représenter ce message de la Salette ce matin où nous réparons le cœur immaculé de Marie. In nomine Patris, in Filii et Spiritus Sancto. Amen. Avant toute chose, nous commençons d'abord nos prières. Commençons à prier déjà là, avec la consécration du cœur immaculé de Marie, l'Angélus. Commençons donc avec les prières. Ensuite, nous parlerons du message de Notre-Dame de la Salette. Consécration à Marie. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste. Pour ma mère et ma reine, je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui vous appartient, et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et dans l'éternité. Amen. Angelus Domini Nuntia Ave Maria, conceptu de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Etiam Domini, fiat me que secundo verbum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Etiam Domini, fiat mihi secundo verbum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, udigne ficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostri infondi. Ut qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnatione cognovimus per passionem, erus et crucem, ad resurrectionis gloriam percamur, per iudum nostrum Domine nostrum. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qui me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Daignez, Seigneur notre Père, répandre votre grâce dans nos cœurs, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, votre Fils, nous arrivions par les mérites de sa passion et de sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. À présent nous allons prier les 3 Ave. Notre-Dame de Pompéi supplique à la puissante reine du rosaire à Pompéi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô noble reine de la victoire, Vierge et souveraine dont les noms font jubiler les cieux et frémir les abîmes, ô glorieuse reine du Saint-Rosaire, nous voici prosternés à vos pieds, en ce jour solennel qui nous rappelle vos nouvelles victoires sur les faux dieux et les démons. Nous, vos enfants heureux d'avoir été choisis par vous pour vous bâtir un temple, nous vous apportons l'amour de nos cœurs et vous présentons nos supplications avec une confiance d'enfant. Ô Marie, de votre trône de mansuétude où vous régnez en souveraine, jetez vos regards miséricordieux sur nos familles, sur notre patrie, sur l'Europe, sur le monde entier et sur l'Église catholique. Laissez-vous attendrir par les soucis qui pèsent sur nos épaules, par les peines qui rendent notre vie amère. Voyez, bonne mère, nos âmes et nos corps exposés à tant de dangers, cernés de tant d'oppressions et de tourments. Bonne mère, retenez le bras de la justice courroucée de votre divin Fils et donnez à votre miséricorde la victoire sur les cœurs des pécheurs qui sont aussi vos enfants, car ils sont nos frères, le prix de la rédemption qu'a payé le sang précieux de votre doux Jésus, tout en étant chacun un glaive qui transperce votre tendre cœur de mère. Montrez-vous aujourd'hui à tous comme reine de la paix et de la réconciliation, vous qui l'êtes dans la vérité. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il est hélas vrai que nous-mêmes, bien que nous soyons vos enfants, sommes les premiers par les péchés qui accablent notre cœur à reclouer Jésus sur la croix et à blesser ainsi votre cœur. Oui, nous le reconnaissons, nous avons mérité les plus graves condamnations. Mais souvenez-vous aussi qu'au pied de la croix, c'est vous qui avez recueilli les dernières gouttes du sang divin avec le dernier testament de notre Sauveur mourant, et que ce testament scellé du sang de l'homme-dieu vous a légué à nous comme notre mère, la mère des pécheurs, et comme mère, vous êtes aussi notre avocate, notre espérance. C'est en soupirant que nous nous tournons vers vous, nos mains suppliantes, en implorant pitié. Ô bonne mère, ayez pitié de nos âmes, de nos familles, de nos proches, de nos amis, de nos défunts. Ayez surtout pitié de nos ennemis, de tous ceux qui se prétendent chrétiens, tout en blessant cruellement le cœur très aimable de votre Fils. Et aujourd'hui, nous implorons miséricorde pour les nations égarées, pour toute l'Europe, pour
le Moyen-Orient, pour l'Asie, pour l'Amérique, pour l'Afrique, afin que repentis ce monde revienne à vous, à votre cœur. Pitié pour tous, ô miséricordieuse Mère. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que vous en coûte-t-il, ô Marie, de nous exaucer et de nous sauver? Jésus n'a-t-il pas remis entre vos mains tous les trésors de ses grâces et de sa miséricorde? Votre place de reine est à la droite de votre Fils, et pour l'éternité. Votre majesté domine les cœurs angéliques. Votre empire embrasse des espaces les plus éloignés du firmament. La terre et ses créatures vous sont soumis, où il s'étend jusqu'aux enfers, et vous seul, ô Sainte Vierge Marie, et vous êtes seule, ô Vierge Marie, à pouvoir nous arracher à l'emprise de Satan. La grâce vous rend toute puissante. Vous pouvez donc nous sauver. Si vous nous refusez ce secours, à cause de notre ingratitude et de notre indignité, de notre condition à être secourus, dites-nous qui pourra nous abriter en son refuge pour que nous échappions à nos tourments. Non, votre cœur maternel ne tolérera pas que nous, vos enfants, soyons perdus. L'enfant qui est sur votre sein et la mystérieuse couronne que vous tenez à la main inspire la confiance d'être écoutés. Oui, nous espérons fermement en vous. Nous nous jetons à vos pieds et, en faible enfant que nous sommes, nous nous abandonnons entièrement aux mains de la plus tendre de toutes les mères et attendons de vous aujourd'hui même les grâces désirées. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Implorons de la Vierge Marie sa bénédiction. Nous vous demandons maintenant, ô souveraine, une dernière grâce qu'en ce jour solennel, vous ne pouvez nous refuser. Assurez-nous tous la persévérance dans l'amour envers vous et donnez-nous le privilège de recevoir votre bénédiction maternelle. Ô Marie, bénissez en cette heure notre Saint-Père, aux magnificences de votre couronne et aux victoires historiques de votre rosaire, qui vous valirent le titre de reine de victoire. Ajoutez-nous, nous vous en prions, encore une chose, le triomphe de la foi et de la paix dans la société humaine. Bénissez notre souverain pontife, les prêtres et particulièrement tous ceux qui vouent leurs ailes à l'honneur de votre sanctuaire. Bénissez enfin tous les membres des fraternités de votre nouvelle église à Pompéi qui pratiquent la dévotion à votre très saint rosaire et s'efforcent de la promouvoir. Ô rosaire béni de Marie, douce chaîne qui nous attire à Dieu, lien de l'amour qui nous unit aux anges, bastion contre les assauts de l'enfer, livre de vie, nous ne nous détacherons plus jamais de vous. Vous serez notre réconfort à l'heure de la mort. Notre dernier soupir sera pour vous. Le dernier mot de nos lèvres mourantes sera votre nom suave, ô reine du rosaire du Val de Pompeille, notre chère mère, unique refuge des pécheurs, vous, la meilleure consolatrice des affligés. Soyez loués toujours et partout, maintenant et dans l'éternité, au ciel et sur la terre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salvi. A te clamamus, exules filii elve, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ios tuos,
misericordes oculos ad nos converti. Eiet Iesu, benedictum fructus ventris tui, nobis hoc exilium ostendi. O clemens, o pia, o ducis Virgo Maria. Prière pour la vie. Ô Marie, aurore du monde nouveau, mère des vivants, nous vous confions la cause de la vie. Regardez, ô mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. Faites que ceux qui croient en votre Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps avec fermeté et amour l'évangile de la vie. Obtenez-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité active afin de construire avec tous les hommes de bonne volonté la civilisation de la vérité et de l'amour, à la louange et la gloire de Dieu, Créateur qui aime la vie. Prière en réparation des crimes d'avortement. Toutes les personnes qui ont posé des actes d'avortement doivent confesser leurs péchés, demander pardon à Dieu d'avoir refusé le don de l'enfant et se repentir pour réparer. Donner un prénom à l'enfant, soit en priant Jésus Eucharistie de vous l'inspirer, soit en le choisissant vous-même. Dans la prière, demandez pardon à l'enfant pour les blessures du rejet et pour ne lui avoir pas donné une sépulture décente. Priez pour sa guérison et pour votre guérison intérieure. Lui déclarez votre amour, votre désir de l'accueillir de Dieu, de lui donner la vie. Demandez une messe à l'intention de cet enfant et y assister pour remercier Dieu et le lui redonner librement avec par exemple cette prière. La vie de tout être humain est entre vos mains. Seigneur Jésus, vous avez dit, celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueillera. J'accepte maintenant l'enfant que vous m'avez donné, je l'accueille dans votre amour et je déclare que je l'aime comme vous l'aimez. Je le reçois de vous comme un gros cadeau dans mon sein pour qu'il grandisse mois après mois jusqu'à sa naissance. Je désire lui donner la vie pour qu'il soit heureux. Ces enfants bien-aimés, je vous les redonne de tout mon cœur. Je le remets à votre mère, à ma mère, à sa mère, à leur mère, la Vierge Marie, debout au pied de la croix, pour qu'elle les mette dans votre côté ouvert, dans votre cœur transpercé, ô Jésus. Seigneur miséricordieux, guérissez-moi et libérez-moi totalement mon esprit de tout souvenir pénible et de tout traumatisme. Délivrez mon enfant et moi-même de toute emprise de l'esprit de mort et guérissez mon enfant de toutes ses blessures de rejet et de manque d'amour. Comblez-les de votre paix et de votre joie afin qu'il jubile en vous éternellement. Amen. Prière à Notre-Dame de Guadeloupe, patronne des enfants à naître. Notre-Dame de Guadeloupe, patronne des enfants à naître, je vous supplie de bénir la future maman inconnue pour moi, mais que vous me confiez et que je prends en charge spirituellement pour épargner la vie de son enfant, afin qu'elle accueille dans la joie
et trouve la paix dans son cœur. Donnez-lui, ô ma mère, le même amour que celui que vous aviez lorsque vous portiez Jésus dans votre sein. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons faire une dizaine de Jésus. Seigneur Jésus, Sainte Marie, Saint Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Seigneur Jésus, très Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Seigneur Jésus, Sainte Marie, Saint Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Seigneur Jésus, Sainte Marie, Saint Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Seigneur Jésus, Sainte Marie, Saint Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Seigneur Jésus, Sainte Marie, Saint Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Seigneur Jésus, Sainte Marie, Saint Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Seigneur Jésus, Sainte Marie, Saint Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Seigneur Jésus, Sainte Marie, Saint Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Seigneur Jésus, Sainte Marie, Saint Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Seigneur Jésus, Sainte Marie, Saint Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. À présent, nous allons faire la prière de réparation au cœur immaculé de Marie, puisque nous sommes samedi aujourd'hui. Nous faisons donc cette prière de réparation et nous continuerons des prières à la Sainte Famille avec Saint Joseph, juste avant d'appeler l'Esprit Saint. Et nous prenons quelques minutes de méditation, de silence. Acte de consécration et de réparation au cœur immaculé de Marie. Très Sainte Vierge, notre Mère bien-aimée, en nous montrant votre cœur entouré d'épines, symbole des blasphèmes et des ingratitudes par lesquels tant d'hommes payent les prévenances de votre amour, vous avez demandé que nous vous consolions par nos réparations. Comme vos enfants, nous voulons vous aimer et vous consoler sans cesse. Mais aujourd'hui spécialement, en entendant vos plaintes amères, nous voulons faire réparation à votre cœur douloureux et immaculé que la malice des hommes blesse par les dures épines de leurs péchés. D'une manière spéciale, nous voulons vous faire réparation pour les insultes à votre conception immaculée, à votre sainte virginité. Beaucoup, Notre-Dame, ne vous reconnaissent pas comme la mère de Dieu et ne veulent pas vous accepter comme la mère des hommes. D'autres, ne pouvant vous atteindre directement, déchargent sur vos saintes images leur colère satanique. Il n'en manque pas non plus qui cherchent à mettre dans leur cœur vos enfants innocents, qui sont vos privilégiés,
de l'indifférence, le mépris et même la haine à votre égard. Vierge sainte, prosternée à vos pieds, nous voulons vous montrer la peine que nous ressentons pour toutes ces offenses et nous promettons de réparer par nos sacrifices, nos confessions, nos communions, nos prières, tous les péchés de vos fils ingrats, reconnaissant que nous aussi, nous n'avons pas répondu à votre prévenance et que nous avons attristé votre cœur et celui de votre divin Fils. Nous demandons pardon et miséricorde pour nos péchés, que pour tous ceux qui sont vos enfants et particulièrement pour nous qui nous consacrons à votre cœur immaculé, ce divin cœur soit notre refuge dans les difficultés et les tentations de cette vie et le chemin qui nous conduira jusqu'à Dieu. Amen. Prière à Saint Joseph. En présence de l'adorable Trinité, de Jésus votre Fils adoptif et de Marie votre chaste épouse et notre tendre mère, Papa Saint Joseph, je vous consacre mon esprit, mon cœur, mes pensées, mes sentiments, mes sens, mes actions, tout ce qui est en moi et ma vie entière. Je vous consacre ma famille, mes parents vivants et défunts, mes bienfaiteurs et mes amis, les justes et les pécheurs, les consacrés, et ceux qui peinent dans le monde, les pauvres, les affligés, les malades et les agonisants. Je promets fermement au bien-aimé Père de ne jamais vous oublier de vous honorer tous les jours de ma vie et de faire tout ce qui dépendra de moi pour propager votre dévotion. Daignez me recevoir au nombre de vos plus dévoués serviteurs. Assistez-moi tous les jours de ma vie et surtout à l'heure de ma mort, ainsi soit-il. Glorieux Saint Joseph, modèle de tous ceux qui sont voués au travail, obtenez-moi la grâce de travailler en esprit de pénitence pour l'expiation de mes nombreux péchés, de travailler en conscience mettant le culte du travail au-dessus de mes inclinations, de travailler avec reconnaissance et joie, regardant comme un honneur d'employer et de développer par le travail les dons reçus de Dieu, de travailler avec ordre, paix, modération et patience, sans jamais reculer devant la lassitude et les difficultés, de travailler surtout avec pureté d'intention et avec détachement de moi-même, ayant sans cesse devant les yeux la mort et le compte que je devrais rendre du temps perdu, des talents inutilisés, du bien omis et des vaines complaisances dans le succès, si funeste à l'œuvre de Dieu. Tout pour Jésus, tout pour Marie, tout à votre imitation, Patriarche Joseph, telle est ma devise à la vie et à la mort. À présent, nous appelons, après cette consécration au cœur immaculé et à la Sainte Famille, nous appelons maintenant l'Esprit Saint afin qu'il nous conduise au cœur de la Sainte Trinité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, pénétrez le cœur de vos fidèles, qui soient brûlés au feu de votre amour. Au Seigneur, envoyez votre Esprit, qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avez instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses consolations, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres et ma bouche publiera vos louanges. Dieu, venez à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Consécration à l'Esprit Saint. Ô Esprit divin, Esprit de lumière et d'amour, je vous consacre mon intelligence, mon cœur, ma volonté, tout mon être pour le temps et pour l'éternité. Que mon intelligence soit toujours docile à vos célestes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique dont vous êtes le guide infaillible.
Que mon cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain. Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine. Que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui avec le Père et vous, soit honneur et gloire à jamais. Amen. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, cue tu Christi pectora, qui diceri Paraclitus, altissimum domum Dei, Forvivus igni caritas, espiritualis onsio. Tu septiformis munere, digitus paterne dextere, turit promissum patris, sermone ditans gutura. Ascende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmos perpetim, ostem repeia longius, pacemque done protinus, doctore sicte praevio, vitemus omne noxium. Perdesiamus pada patrem, noscamu atque filium, deque utrusqui spiritum, credamus omni tempore. Deu Patris sit gloria, et Filio qui amor tuis, surrexit a Paraclito, in saeculorum saecula. Amen. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser, viens esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire, témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Esprit d'allégresse, joie de l'Église, fais jaillir des cœurs le chant de l'agneau. Faites-nous reconnaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Feu qui illumine, souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Veni Sancte Spiritus et emiti celestus, luces tue radium, veni Pater Pauperum, veni Dator Monerum.
Veni lumen cordium consolator optime, dulcis hospes animae, dulci refrigerium in labore requies, in esto temperis, in fleto solatium, o lux beatissima, riple cordis intima, tuorum fidelium, sine tuo lumine, nihil est in homine, nihil est in oxium, lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est socium, flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium, datuis fidelibus in te confidentibus, sacrum septenarium da virtutes meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen. Voilà. Venez, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière. Venez en nous, Père des pauvres, venez dispensateur des dons, venez lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, vous êtes le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de vos fidèles. Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé, assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé, à tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient, donnez vos 7 dons sacrés, donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle. Amen. Alors, nous allons maintenant continuer nos prières avec l'Esprit Saint. Nous allons faire des prières de réparation à la très sainte Trinité avec la prière de l'ange de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs, la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie.
Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. À présent, frères et sœurs, nous continuons maintenant nos prières de réparation. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui en antiquum documentum novoce daritui praeste fide supplementum sensum defectui genitoque laosa jubilatio salus honor virtuoque site beneditio ocendi abutroque comparsi laudatio. Amen. Panem de cielo praesti eis omne delectemunt in se habentem oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti tribue quesimus inter nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis jugiter sensiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. À présent, nous continuons dans les prières. Nous allons maintenant rendre grâce à la Sainte Trinité pour ce jour qu'ils nous ont donné. Nous allons rendre grâce à la Sainte Trinité de nous avoir donné la vie aujourd'hui, alors que ce matin déjà d'autres ont quitté ce monde. In nomine Patris in Filii in Spiritus Sancti. Amen. Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. Très sainte et très auguste Trinité, Dieu seul en trois personnes, je crois que vous êtes ici présents. Je vous adore avec les sentiments de l'humilité la plus profonde et je vous rends de tout mon cœur les hommages qui sont dus à votre souveraine majesté. Mon Dieu, je vous remercie très humblement de toutes les grâces que vous m'avez faites jusqu'ici. C'est encore par un effet de votre bonté que je vois ce jour. Je veux aussi l'employer uniquement à vous servir. Je vous en consacre toutes les pensées, les paroles, les actions et les peines. Bénissez-les, Seigneur, afin qu'il n'y en ait aucune qui ne soit animée de votre amour et qui ne tende à votre plus grande gloire. Formulons maintenant, frères et sœurs, la résolution de ne plus prêcher et pratiquer la vertu. Adorable Jésus, divin modèle de la perfection à laquelle nous devons aspirer, nous allons nous appliquer autant que nous le pourrons à nous rendre semblables à vous. D'où un chaste, zélé, patient, charitable et résigné comme vous, et nous ferons particulièrement tous nos efforts pour ne pas retomber aujourd'hui dans les fautes que nous commettons si souvent et dont nous souhaitons sincèrement de nous corriger. Mon Dieu, vous connaissez notre faiblesse. Nous ne pouvons rien faire sans le secours de votre grâce. Ne nous la refusez pas, ô mon Dieu. Proportionnez-la à nos besoins, donnez-nous assez de force pour éviter tout le mal que vous défendez, pour pratiquer tout le bien que vous attendez de nous et pour souffrir patiemment toutes les peines qu'il vous plaira de nous envoyer. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne,
Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Pater noster, quae celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Symbole des apôtres. Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorum Celi et terra, et in resum Christum Filium Eius unicum, Dominum nostrum qui conceptu et de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus Pontio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendis a cielo, sedet ad exteram Patris omnipotentis, inde venturus et judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Confession des péchés. Confiteor Deo omnipotenti. Beate Maria Semper Virgine. Beate Michael Arcangelo. Beate Johanne Baptisti. Sanctis Apostolis Petrum et Paulo. Omnibus sancti quia pecca venimica agitatione verbe et operi. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideor precor Beate Mariam Semper Virginem. Beate Michaelum Arcangelum. Beatem Johannem Baptistam. Sanctus Apostolus Petrum et Paulo, omnes sanctus orare pro mea Dominum Deum nostrum, misereatur nostri omnipotens, Deus qui et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie, toujours Vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux apôtres Saint Pierre et Saint Paul, à tous les saints, que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole et par action. C'est par ma faute, c'est par ma faute, c'est par ma très grande faute. C'est pourquoi je prie la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les apôtres Saint Pierre et Saint Paul, tous les saints, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'après nous avoir pardonné nos péchés, il nous conduise à la vie éternelle, ainsi soit-il. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux nous accorde le pardon, l'absolution de la rémission de nos péchés, ainsi soit-il. Nous rappelons, frères et sœurs, que le sacrement de confession doit être fait devant le prêtre. Donc voilà, là c'est une confession directe, mais nous sommes tenus d'aller nous confesser devant le prêtre. Amen. À présent, nous continuons nos prières et d'action de grâce. Maintenant, nous continuons et nous allons maintenant redire au Seigneur combien nous l'aimons, à ce Dieu qui s'est vidé de son sang sur la croix pour que nous ayons la vie. Nous allons lui dire combien nous l'aimons et combien nous voulons et ô combien nous souhaitons l'aimer davantage afin de rendre amour pour amour, lui qui nous a aimés sans limite, qui nous a aimés à la folie. Nous aussi, nous voulons, nous souhaitons, nous recherchons de l'aimer sans limite et l'aimer à la folie, comme il l'a fait pour nous et comme il continue de le faire. Acte d'amour du Saint curé d'Ars. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer,
jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'il n'y aura jamais la douce consolation de vous aimer. Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour, de le perfectionner, ainsi soit-il. La flèche d'or, qu'à jamais soit loué, béni, aimé, adoré, glorifié, le très saint, le très sacré, le très adorable, le très inexprimable nom de notre Dieu, au ciel et sur la terre et dans les enfers, par toutes les créatures sorties des mains de Dieu et par le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, au très saint sacrement de l'autel. À présent, nous allons redire acte de remerciement. Mon Seigneur Jésus, je vous remercie de m'avoir fait tant de grâce, de m'avoir racheté par votre sang, de m'avoir fait chrétien par le sacrement de baptême et de m'avoir supporté si longtemps quand j'étais dans votre disgrâce. Que je serais malheureux si j'étais mort dans cet état, je serais maintenant en enfer, je serais perdu à jamais, ô mon Dieu, et je ne pourrais plus vous aimer. Je vous remercie donc de m'avoir attendu avec tant de patience et de m'avoir si miséricordieusement pardonné, comme j'en ai la douce confiance. Je vous remercie spécialement de vous être laissé à nous dans le Saint-Sacrement, de vous être si souvent donné à moi dans la Sainte Communion, en devenant ma nourriture, et d'avoir en ce moment daigné m'admettre en votre présence. Je vous remercie de tous ces bienfaits et j'espère aller vous en remercier un jour plus parfaitement en paradis, où je ne cesserai de chanter éternellement vos ineffables miséricordes. Amen. À présent, nous allons prier pour les âmes du purgatoire. En ce samedi 20 septembre, nous célébrons Notre-Dame de la Salette. Nous continuons les célébrations de Notre-Dame de la Salette qui ont commencé hier. Nous allons maintenant nous tourner vers les âmes du purgatoire afin de soulager nos frères. Nous prenons la prière du samedi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vous en conjure par le sang précieux que sous les yeux de sa très douloureuse mère, votre divin Fils a versé de son cœur, délivrez les âmes du purgatoire et particulièrement celles qui avaient le plus de dévotion à Notre-Dame, afin qu'elles commencent bientôt dans votre gloire à vous louer et à vous bénir en elle et elle en vous pour l'éternité, ainsi soit-il. Pater noster, qui si cieli sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. De profundis clamavi a te domine, domine exaudi vocem meam. Ora pro nobis, fiant oresto intendantes, in vocem deprecationis meae, si iniquitates observaveris domine domine cusus unebit, qui apotre propitato est et propter legem tuam sus unite domine sus unit anima mea, in verbo eros veravit anima mea, in domino, a custodia matutina usque annotem speret Israel in domino, qui apod domino misericordia et corposa, apud deum redemptio et ipse redimet Israel, ex onibus iniquitatibus erus, requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua lucet eis requiescent in pace. Amen. Domine exaudi oratio meam, et clamus meus a te veniat. Oremus. Ô Dieu créateur et rédempteur de tous les fidèles, accordez aux âmes de vos serviteurs et servantes la rémission de tous leurs péchés, afin qu'elles obtiennent par nos prières, le pardon qu'elles ont toujours attendu de votre miséricorde, vous qui étant Dieu, vivez et régnez dans tous les siècles des siècles. Amen. Qu'il repose en paix. Amen. Que les âmes qui languissent en purgatoire et qui sont purifiées par un feu très ardent et qui y subissent de cruels tourments soient l'objet de votre compassion, ô Sainte Vierge Marie. Vous êtes la source toujours ouverte, purifiant les fautes, tous peuvent s'y laver. Vous ne repoussez personne, tendez votre main aux morts qui gémissent en des peines continuelles, ô Marie. Vers vous si tendres soupirent les morts, désireux d'échapper à leurs peines, pour être admis en votre présence, et jouir des joies éternelles, ô Marie. Clé de David, qui ouvrez le ciel, vous maintenant déjà bienheureux, secourez les malheureux qui sont torturés par d'horribles tourments, délivrez-les de leur prison, ô Sainte Vierge Marie. Loi des justes, règle des croyants, vrai salut de ceux qui espèrent en vous, ayez à cœur de prier avec ardeur votre Fils pour les défunts, ô Sainte Vierge Marie. Vierge bénie, nous vous supplions par vos mérites, faites lever les morts et remettant leurs dettes, soyez la voie qui les conduise au repos, ô Sainte Vierge Marie. Prière à Jésus Salvator, Sauveur du monde. Jésus Salvator Mundi. Jésus Sauveur du monde, exaucez nos prières suppliantes. Ayez pitié de moi, vous du moins, qui êtes mes amis, car la main du Seigneur m'a frappé. Pourquoi suis-je en opposition avec vous et en charge avec moi-même? Ayez pitié, que ferais-je misérable? Où fuirais-je si ce n'est vers vous, mon Dieu? Ayez pitié. Vous m'appellerez et je vous répondrai, et vous tendrez une main secourable à votre créature. Ayez pitié. Donnez-leur le repos éternel, Seigneur, et faites luire sur eux votre lumière éternelle. Ayez pitié. Nous allons aussi faire à présent la prière de Marie Gianni, que lui a dicté la Sainte Vierge pour la délivrance des âmes du purgatoire. Mon Dieu, je m'unis maintenant à tous les anges et tous les saints pour délivrer ces âmes qui ont si peu désiré de vous voir, si peu travaillé à se rendre conforme à vos désirs de votre union divine. Amen. Nous faisons maintenant le Notre Père.
Nous allons faire le Notre Père, la prière dictée par notre Seigneur à Sainte Mélkide pour délivrer les âmes du purgatoire. Notre Père qui es aux cieux, nous vous en prions, au Père céleste, pardonnez aux âmes du purgatoire, car elles ne vous ont pas aimé ni rendu tout l'honneur qui vous était dû, à vous leur Seigneur et Père, qui par plus grâce les avez adoptés comme vos enfants. Mais au contraire, elles vous ont, à cause de leurs péchés, chassés de leur cœur où vous vouliez pourtant habiter. En réparation de ces fautes, je vous offre l'amour et la vérité que votre Fils incarné vous a témoigné tout au long de sa vie terrestre, et je vous offre toutes les actions de pénitence et de satisfaction qu'il a accomplies et par lesquelles il a effacé, expié les péchés des hommes, ainsi soit-il. Que votre nom soit sanctifié. Je vous supplie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours honoré dignement votre saint nom, mais elles l'ont souvent prononcé en vain, et elles se sont rendues indignes du nom de chrétiens par leur vie de péché. En réparation de ces fautes qu'elles ont commises, je vous offre tout l'honneur que votre Fils bien-aimé a rendu à votre nom par ses paroles et par ses actes tout au long de sa vie terrestre, ainsi soit-il. Que votre règne arrive. Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours recherché ni désiré votre royaume avec assez de ferveur et d'application, ce royaume qui est le seul lieu où règne le véritable repos et l'éternelle paix. En réparation de leur indifférence à faire le bien, je vous offre le très saint désir de votre divin Fils, par lequel il souhaite ardemment qu'elles deviennent elles aussi héritières de son royaume, ainsi soit-il. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours soumis leur volonté à la vôtre, elles n'ont pas cherché à accomplir votre volonté en toutes choses, et même elles ont souvent vécu et agi en ne faisant que leur volonté. En réparation de leur désobéissance, je vous offre la parfaite conformité du cœur plein d'amour de votre divin Fils avec votre sainte volonté et la soumission la plus profonde qu'il vous témoigna en vous obéissant jusqu'à sa mort sur la croix, ainsi soit-il. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours reçu le saint sacrement de l'Eucharistie avec assez de désir, mais elles l'ont souvent reçu sans recueillement ni amour, ou même indignement. Ou encore elles ont même négligé de le recevoir. En réparation de toutes ces fautes qu'elles ont commises, je vous offre l'éminente sainteté et le grand recueillement de notre Seigneur Jésus-Christ, votre divin Fils, ainsi que l'ardent amour avec lequel il nous a fait cet incomparable don, ainsi soit-il. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du purgatoire toutes les fautes dont elles se sont rendues coupables en succombant aux 7 péchés capitaux, et aussi en n'ayant pas voulu ni aimer ni pardonner à leurs ennemis. En réparation de tous ces péchés, je vous offre la prière pleine d'amour que votre divin Fils vous a adressée en faveur de ses ennemis lorsqu'il était sur la croix, ainsi soit-il. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation. Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du purgatoire, car trop souvent elles n'ont pas résisté aux tentations et aux passions, mais elles ont suivi l'ennemi de tout bien et se sont abandonnées aux convoitises de la chair. En réparation de tous ces péchés aux multiples formes dont elles se sont rendues coupables, je vous offre la glorieuse victoire que notre Seigneur Jésus-Christ a remportée sur le monde, ainsi que sa vie très sainte, son travail et ses peines sans souffle, sa souffrance et sa mort très cruelle, ainsi soit-il. Mais délivre-nous du mal et de tout châtiment, en vertu des mérites de votre Fils bien-aimé, et conduisez-nous ainsi que les âmes du purgatoire dans votre royaume de gloire éternelle qui s'identifie à vous, ainsi soit-il.
Après ces quelques minutes de silence, nous continuons nos prières avec Saint Antoine. Dieu éternel et tout-puissant, vous avez voulu que votre peuple, en Saint Antoine de Padoue, Dieu éternel et tout-puissant, vous avez voulu que votre peuple trouve en Saint Antoine de Padoue un grand prédicateur de l'Évangile et un défenseur des pauvres. Permettez qu'avec son aide et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves les bienfaits de votre secours. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prière à Sainte Anne et Saint Antoine et Saint Joachim. Bonne Sainte Anne, bon Saint Joachim, nous vous prions, soyez les gardiens de la foi en nos cœurs, de la grâce en nos âmes, de la solidité de nos foyers, de l'amour dans nos familles, de la réconciliation dans l'Église, de la paix dans le monde. Gardez vivante en nous la vertu d'espérance. Sainte Anne, Saint Joachim, mais parents de la Vierge Marie, grands-parents de notre Seigneur Jésus, veillez sur nous. Amen. Prière à Saint Gabriel. Nous prions maintenant nos anges, les saints anges, archanges. Prière à Saint Gabriel, force de Dieu. Saint Gabriel, archange, ange de l'incarnation, ouvrez nos oreilles aux doux avertissements et aux appels pressants du Seigneur. Tenez-vous toujours devant nous, nous vous en conjurons, afin que nous comprenions bien la parole de Dieu, afin que nous le suivions et lui obéissons, et que nous accomplissions ce qu'il veut de nous. Aidez-nous à rester éveillés, afin que lorsqu'il viendra, le Seigneur ne nous trouve pas endormis. Amen. Prière à l'archange Raphaël. Ô Dieu qui avait donné le saint archange Raphaël pour compagnon de route à votre serviteur Tobie et pour médecin à son père aveugle, faites qu'étant sous sa garde, nous soyons protégés dans nos voyages et que par son secours nous soyons soulagés dans les maladies. Saint Raphaël, veillez sur nous. Saint Raphaël, protégez-nous. Saint Raphaël, guidez-nous. Prière à Saint Michel Archange. Ô grand prince du ciel, gardien très fidèle de la Sainte Église catholique, Saint Michel Archange, moi, quoique très indigne de paraître devant vous, confiant néanmoins dans votre spéciale bonté, touché de l'excellence de vos admirables prières et de la multitude de vos bienfaits, je me présente à vous accompagné de mon ange gardien et en présence de tous les anges du ciel, que je prends à témoin de ma dévotion envers vous. Je vous choisis aujourd'hui pour mon protecteur et mon avocat particulier, et je me propose fermement de vous honorer toujours et de vous faire honorer de tout mon pouvoir. Assistez-moi pendant toute ma vie, afin que jamais je n'offense les yeux très purs de Dieu, ni en œuvre, ni en parole, ni en pensée. Défendez-moi contre toutes les tentations du démon, spécialement pour la foi et la pureté, et à l'heure de la mort, donnez la paix à mon âme
et introduisez-la dans l'éternelle patrie, ainsi soit-il. Saint Michel Archange, priez pour nous, pour la Sainte Église catholique et pour la paix. Saint Michel Archange, défendez-nous. Ô grand Saint Michel, gardien des anges, supportez le triomphe, apportez le triomphe dans le cœur de vos enfants. Venez apporter le germe du beau lys. Rendez-nous nos étendards, donnez la paix. Écrasez la tête d'infâmes démons. Percez-le de votre pic, du pic de votre épée. Descendez vite au secours de la Sainte Église catholique et du souverain pontife le pape Léon XIV. Venez à notre secours avec notre Seigneur Jésus, la Sainte Vierge et Saint Joseph. Amen. Prière à notre ange gardien. Ô mon ange gardien, asséchez le marécage bourbeux de ma mémoire, pleine de souvenirs honteux qui me séparent de Dieu. Je suis fait d'un mélange de boue, de poussière de limon, et je rampe sur la terre. Mais vous, mon protecteur, mon ange gardien, mon guide, mon libérateur, dirigez mes désirs vers le monde des cieux. De jour comme de nuit, par mes œuvres mauvaises, je vous irrite, je vous afflige, je vous exaspère. Ô mon protecteur, ne vous éloignez pas de moi. Mon saint ange gardien, je me suis laissé envahir par l'abattement et la tristesse. Je reste incorrigible, impénitent, mais vous, mon gardien, donnez-moi de faire pénitence et de vous remplir de joie. Vous contemplez la face invisible de Dieu qui siège dans les cieux, celui qui regarde spirituellement la terre et la fait trembler. Ô mon saint ange gardien, priez-le donc de me sauver. J'ai reçu de Dieu comme don la raison, l'esprit, l'intelligence, pour connaître mon maître, et l'honorer par mes bonnes actions. Mais moi, par mes passions, j'insulte et déshonore mon bienfaiteur. Amen. Ô mon saint ange gardien, priez pour moi. Ange saint et divin, imitez le Dieu de miséricorde qui vous a désigné comme le gardien de mon âme et de mon corps. Détournez vos regards des fautes de mon âme misérable, délivrez-moi des pièges de l'ennemi et intercédez auprès du Seigneur plein de bonté pour qu'il m'accorde la rémission des péchés. Mon saint ange gardien, vous qui veillez sur mon âme misérable et sur ma pauvre vie, n'abandonnez pas le pécheur que je suis et ne vous éloignez pas de moi à cause de mon intempérance. Ne permettez pas au malin démon de dominer sur moi par l'asservissement de mon corps mortel. Gardez ma main faible et sans force et conduisez-moi sur la voie du salut. Oui, saint ange de Dieu, gardien et protecteur de mon âme misérable et de mon corps, pardonnez-moi de vous avoir affligé tous les jours de ma vie et même jusqu'à cette heure. Couvre-moi pendant la nuit présente, gardez-moi de toute embûche de l'ennemi, afin que je n'irrite pas Dieu par une quelconque faute. Priez le Seigneur de m'affermir dans sa crainte et de faire de moi une servante digne de sa bonté. Amen. Prière à Notre-Dame de santé. Ô Marie, vous qui êtes la mère de Dieu, le secours des chrétiens, le salut des infirmes, la consolation des affligés, laissez-nous vous invoquer sous le titre de Notre-Dame de santé. Laissez-nous vous répéter ce nom béni, tant de fois chanté par nos pères, au pied de l'antique statue qui domine nos champs et nos vallons. Ô Notre-Dame de santé, vous êtes notre consolation dans les épreuves, notre force dans nos faiblesses, notre refuge dans toutes nos difficultés. C'est vous qui nous apprenez à connaître et à aimer Jésus, votre Fils, vous qui guidez nos pas vers l'éternel bonheur. Notre-Dame de santé, secourez-nous dans le malheur, relevez-nous dans le découragement, consolez-nous dans l'affliction. Que tous ceux qui implorent votre sainte et puissante protection
chante un jour dans le ciel les miséricordes du Seigneur. Amen. Notre-Dame de santé, priez pour nous. Nous prions Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous prions Sainte Rita. Prière à Sainte Rita. Ô glorieuse Sainte Rita, vous qui êtes dans le ciel une protectrice puissante auprès de Dieu, nous nous tournons vers vous avec confiance et abandon. Intervenez auprès du Seigneur Tout-Puissant et bon. Aidez-nous auprès de Dieu, c'est sur votre intercession que nous avons basé notre confiance. Couronnez nos espoirs, entendez nos prières, ô Dieu éternel dont la miséricorde est sans mesure et la bonté infinie. Nous vous rendons grâce pour les bienfaits que vous nous accordez par les mérites de Sainte Rita. Vous qui êtes si bonne Sainte Rita, faites que nous devenions de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de sa protection. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bienheureuse Hyacinthe et bienheureux François, aidez-nous à nous effacer sans cesse par amour de Jésus et de la Vierge Marie. À votre exemple, nous voulons offrir généreusement les moindres sacrifices, épreuves ou contrariétés de chaque jour en union au Saint-Cœur de Jésus et de Marie pour la gloire de la Sainte Trinité et le salut des hommes. Amen. Frères bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de nos prières matinales et comme promis, nous allons redire, en ce jour où nous célébrons Notre-Dame de la Salette, nous allons redire le message, rappeler le message de Notre-Dame de la Salette. Nous rappelons d'abord les circonstances de son apparition. Le 19 septembre 1846, la très sainte Vierge apparaissait sur la montagne de la Salette à deux petits bergers et leur confiait un long message pour le monde entier. Mélanie Calva avait alors 14 ans et demi, 14 ans et 10 mois. Maximin Giraud avait 11 ans et 1 mois. Ces enfants vivaient dans les montagnes reculées, ne savaient ni lire ni écrire, ils parlaient seulement le patois local. Cependant, ils retinrent facilement leur long message en français pendant toute leur vie. Après l'apparition, ils furent envoyés à l'école. Aussi, par la suite, purent-ils écrire de leurs mains ces textes qui communiquèrent en particulier au pape Pie IX et au pape Léon XIII. La Sainte Vierge demandait à Mélanie d'attendre 12 ans avant de dévoiler son message, afin que l'Église ait le temps d'étudier et d'accréditer son apparition et ses enseignements. Maintenant, nous allons vous livrer quelques lignes de ce message. Si la récolte se gâte, ce n'est rien que pour vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année passée par les pommes de terre, et vous n'en faites pas cas. C'était au contraire, quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez et vous vous mettiez le nom de mon fils. Elles vont continuer à se gâter, et à Noël, il n'y en aura plus. Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront, et ce qui viendra tombera tout en poussière quand vous le battrez. Il viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les petits-enfants au-dessus de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la faim, les noix deviendront mauvaises, les raisins pourriront.
Ici, la belle dame qui me ravissait resta un moment sans se faire entendre. Je voyais cependant qu'elle continuait comme si elle parlait, de remuer gracieusement ses aimables lèvres. Maximin recevait alors son secret. Puis, s'adressant à moi, la très sainte Vierge me parla et me donna un secret en français. Ce secret le voici tout entier et tel qu'elle me l'a donné. Nous rappelons d'abord que le message de la Salette, la Vierge Marie est venue souligner ce qu'on pourra appeler le Shabbat catholique, c'est-à-dire le repos du dimanche, la sanctification du jour du dimanche qui est consacré à Dieu. Et justement, à l'époque, les gens travaillaient le dimanche et les conséquences ont été directement sur les mauvaises récoltes. Et la Vierge Marie était justement descendue pour rappeler l'importance de ne pas travailler le dimanche, à part, bien sûr, les métiers obligatoires, comme les métiers de la médecine et autres, qui sont indispensables. Mais elle est donc venue rappeler que Dieu n'avait pas supprimé, n'est-ce pas, le Shabbat, d'une certaine manière, ce Shabbat catholique, n'est-ce pas? C'est pas le Shabbat à la manière de l'Ancien Testament, mais et pourquoi pas d'ailleurs, c'est le Shabbat catholique, c'est-à-dire la sanctification du jour du Seigneur, qui est le dimanche, puisque le Seigneur s'est reposé le 7e jour. Nous pouvons le lire dans le livre de la Genèse. Et donc la Vierge Marie est venue d'abord, dans un premier temps, rappeler ça et a bien souligné que la non-observance du repos dominical, donc la messe dominicale et tout ça, est à l'origine de nombreuses guerres déjà, parce qu'à chaque fois que nous bafouons le dimanche, eh bien nous bafouons le jour de Dieu. Nous sommes un peu comme les voleurs du jour de Dieu. Elle est venue donc rappeler l'importance de sanctifier le dimanche, c'est-à-dire aller à la messe, prendre le temps en famille, se reposer, afin que Dieu se repose en nous. Qu'il signifie dormir, faire une bonne sieste, parce que il est écrit, comme le dit la tradition théologique, le vrai repos vient du sabbat. Donc, c'est-à-dire le vrai repos vient du dimanche. Si on ne s'est pas reposé le dimanche, on est sûr que toute la semaine, on sera extrêmement fatigué. Et ce n'est pas par hasard, parce que Dieu se repose en nous le dimanche. Et donc, nous sommes tenus de nous reposer et de dormir dès que nous le pourrons. Bien sûr, après les messes et les festivités familiales, nous sommes tenus de nous reposer. Et la Vierge Marie est venue rappeler l'importance de ce Shabbat catholique, ce jour du Seigneur qu'il faut observer. Alors maintenant, nous allons délivrer le secret le secret que la Vierge Marie a livré à Mélanie. Ce secret a été publié en 1858. Les prêtres, ministres de mon fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété, à célébrer les saints mystères par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels, par leur infidélité et leur mauvaise vie, crucifie de nouveau mon fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent la vengeance. Et voilà que la vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. Dieu va frapper d'une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la terre. Dieu va épuiser sa colère et personne ne pourra se soustraire à tant de maux réunis. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence
et le démon a obscurci leur intelligence. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Dieu permettra au vieux serpent de mettre des divisions parmi les régnants, dans toutes les sociétés et dans toutes les familles. On souffrira des peines physiques et morales. Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes et enverra des châtiments qui se succéderont pendant plus de 35 ans. La société est à la veille des fléaux les plus terribles et les plus grands événements. On doit s'attendre à être gouverné par une verge de fer et à boire le calice de la colère de Dieu. Que le vicaire de mon fils le souverain, pontife Pie IX, ne sorte plus de Rome après l'année 1859, mais qu'il soit ferme et généreux, qu'il combatte avec les armes de la foi et de l'amour, je serai avec lui. Qu'il se méfie de Napoléon, son cœur est double, et quand il voudra être à la fois pape et empereur, bientôt Dieu se retirera de lui. Il est cet aigle qui, voulant s'élever, tombera sur l'épée dont il voulait se servir pour obliger les peuples à se faire élever. L'Italie sera punie de son ambition en voulant secouer le joug du Seigneur des seigneurs. Aussi elle sera livrée à la guerre. Le sang coulera de tous côtés. Les églises seront fermées ou profanées. Les prêtres, les religieux seront chassés. On les fera mourir, et mourir d'une mort cruelle. Plusieurs abandonneront la foi, et le nombre de prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie religion sera grand. Parmi ces personnes, il se trouvera même des évêques. Que le pape se tienne en garde contre les faiseurs de miracles, car le temps est venu que les prodiges les plus étonnants auront lieu sur terre et dans les airs. En l'année 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes. Les mauvais livres abonderont sur la terre, et les esprits de ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tous ceux qui regardent le service de Dieu. Ils auront un très grand pouvoir sur la nature. Il y aura des églises pour servir ces esprits. Des personnes seront transportées d'un lieu à un autre par ces esprits mauvais, et même des prêtres, parce qu'ils ne se seront pas conduits par le bon esprit de l'Évangile, qui est un esprit d'humilité, de charité et de zèle pour la gloire de Dieu. On fera ressusciter des morts et des justes, c'est-à-dire que ces morts prendront la figure des âmes justes qui avaient vécu sur la terre afin de mieux séduire les hommes. Ces soi-disant morts ressuscités, qui ne seront autre chose que le démon sous ces figures, prêcheront un autre évangile, contraire à celui du vrai Christ Jésus, niant l'existence du ciel, soit encore les âmes des damnés. Toutes ces âmes paraîtront comme unies à leur corps. Il y aura en tout lieu des prodiges extraordinaires, parce que la vraie foi s'est éteinte et que la fausse lumière éclaire le monde. Malheur aux princes de l'Église, qui ne se seront occupés qu'à entasser richesse sur richesse, qu'à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil. Le vicaire de mon fils aura beaucoup à souffrir, parce que pour un temps l'Église sera livrée et de grandes persécutions. Ce sera le temps des ténèbres. L'Église aura une crise affreuse. La sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même et être supérieur à ses semblables. On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Tout ordre et toute justice seront foulés aux pieds. On ne verra qu'homicide, haine, jalousie, mensonge et discorde, sans amour pour la patrie ni pour la famille. Le Saint-Père souffrira beaucoup. Je serai avec lui jusqu'à la fin pour recevoir son sacrifice. Les méchants attenteront plusieurs fois à sa vie, sans pouvoir nuire à ses jours, mais ni lui ni son successeur ne verront le triomphe de l'Église de Dieu.
Les gouvernants civils auront tous un même dessein, qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. Dans l'année 1865, on verra l'abomination dans les lieux saints. Dans les couvents, les fleurs de l'église seront putréfiées et le démon se rendra comme le roi des cœurs. Que ceux qui sont à la tête des communautés religieuses se tiennent en garde pour les personnes qu'ils doivent recevoir, parce que le démon usera de toute sa malice pour introduire dans les ordres religieux des personnes adonnées au péché, car les désordres et l'amour des plaisirs charnels seront répandus par toute la terre. La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre. Le sang coulera dans les rues. Le français se battra contre le français, l'italien avec l'italien. Ensuite, il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l'Italie parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus connu. Les méchants déploieront toute leur malice. On se tuera, on se massacrera mutuellement jusque dans les maisons. Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature entière trembleront d'épouvante, parce que les désordres et les crimes des hommes percent la voûte des cieux. Paris sera brûlé et Marseille engloutie. Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. On croira que tout est perdu. On ne verra qu'homicide. On n'entendra que bruit d'armes et que blasphème. Les justes souffriront beaucoup. Leurs prières, leurs pénitences et leurs larmes monteront jusqu'au ciel, et tout le peuple de Dieu demandera mon aide et mon intercession. Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront et la terre deviendra comme un désert. Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus-Christ sera servi, adoré, glorifié. La charité fleurira partout. Les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L'Évangile sera prêché partout et les hommes feront de grands progrès dans la foi, parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Cette paix parmi les hommes ne sera pas longue. 20 ans d'abondante récolte leur feront oublier que les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. Un avant-coureur de l'Antéchrist, avec ses troupes de plusieurs nations, combattra contre le vrai Christ, le seul sauveur du monde. Il répandra beaucoup de sang et voudra anéantir le culte de Dieu pour se faire regarder comme Dieu. La terre sera frappée de toutes sortes de plaies. Outre la peste et la famine qui seront générales, il y aura des guerres jusqu'à la dernière guerre, qui sera alors faite par les 10 rois de l'Antéchrist, lesquels rois auront tous un même dessein et seront les seuls qui gouverneront le monde. Avant que ceci arrive, il y aura une espèce de fausse paix dans le monde. On ne pensera qu'à se divertir. Les méchants se livreront à toutes sortes de péchés. Mais les enfants de la foi, mes vrais imitateurs, croîtront dans l'amour de Dieu et dans les vertus qui me sont chères. Heureuses les âmes humbles conduites par l'Esprit Saint. Je combattrai avec elles jusqu'à ce qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge. La nature demande vengeance pour les hommes, et elle frémit d'épouvante dans l'attente de tout ce qui doit arriver à la terre souillée de crimes. Tremblez, terre, et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ, et qui au-dedans de vous adorez vous-même, tremblez car Dieu va vous livrer à son ennemi, parce que les lieux saints sont dans la corruption. Beaucoup de couvents ne sont plus des maisons de Dieu, mais les pâturages d'Asmodée et des siens. Ce sera pendant ce temps que naîtra l'Antéchrist. D'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge, qui aura communication
avec le vieux serpent, le maître de l'impureté. Son père sera Évi. En naissant, il vomira des blasphèmes. Il aura des dents. En un mot, ce sera le diable incarné. Il poussera des cris effrayants et il fera des prodiges. Il ne se nourrira que d'impureté. Il aura des frères qui, quoiqu'ils ne soient pas comme lui, des démons incarnés, seront des enfants de mal. À 12 ans, ils se feront remarquer par leur vaillante victoire qu'ils remporteront bientôt. Ils seront chacun à la tête des armées assistés par les légions de l'enfer. Les saisons seront changées. La terre ne produira que de mauvais fruits. Les astres perdront leur mouvement. Régulier, la lune ne reflètera qu'une faible lumière rougeâtre. L'eau et le feu donneront au globe de la terre des mouvements convulsifs et d'horribles tremblements de terre qui feront engloutir les montagnes des villes, etc. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Les démons de l'air avec l'Antéchrist feront de grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus. Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté. L'Évangile sera prêché partout. Tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité. J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant. Et régnant dans les cieux, j'appelle les vrais imitateurs du Christ, fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ, qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez et montrez-vous comme mes enfants chéris, je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur, que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous le petit nombre qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. L'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà Enoch et Élie remplis de l'Esprit de Dieu, ils prêcheront avec la force de Dieu, et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu, et beaucoup d'âmes seront consolées. Ils feront de grands progrès par la vertu de l'Esprit Saint et condamneront les erreurs diaboliques de l'Antéchrist. Malheur aux habitants de la terre. Il y aura des guerres sanglantes et des famines, des pestes et des maladies contagieuses. Il y aura des pluies d'une grêle effroyable d'animaux, des tonnerres qui ébranleront les villes, des tremblements de terre qui engloutiront des pays. On entendra des voix dans les airs. Les hommes se battront la tête contre les murailles. Ils appelleront la mort, et de l'autre côté, la mort leur fera leur supplice. Le sang coulera de tous côtés. Qui pourra vaincre si Dieu ne diminue le temps de l'épreuve? Par le sang, les larmes et les prières des justes, Dieu se laissera fléchir. Enoch et Élie seront mis à mort. Rome païenne disparaîtra. Le feu du ciel tombera et consumera 3 villes. Tout l'univers sera frappé de terreur et beaucoup se laisseront séduire parce qu'ils n'ont pas adoré le vrai Christ vivant parmi eux. Il est temps, le soleil s'obscurcit, la foi seule vivra. Voici le temps, l'abîme s'ouvre, voici le roi des rois, des ténèbres, voici la bête avec ses sujets, se disant le sauveur du monde. Il s'élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu'au ciel. Il sera étouffé par le souffle de Saint Michel Archange. Il tombera et la terre, qui depuis 3 jours sera en de continuelle évolution, ouvrira son sein plein de feu. Il sera plongé pour jamais avec tous les siens dans les gouffres éternels de l'enfer. Alors l'eau et le feu profiteront la terre et consumeront toutes les œuvres de l'orgueil des hommes, et tout sera renouvelé. Dieu sera
servi et glorifié. Amen, ainsi soit-il. Voilà, nous avons livré ce message pour nous rappeler les grandes épreuves qui attendent l'humanité, qui sont à venir. Nous vous disons nous vous souhaitons un saint samedi, dans la prière, le recueillement, dans la messe. N'oublions pas de faire notre rosaire et le chapelet du précieux sang. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que par la puissance de l'Esprit Saint, le sang précieux de Jésus coule sur toute votre journée, sur votre maison, vos familles, sur tous les lieux où vous irez, afin que toute âme forgée pour vous faire du mal soit réduite à l'impuissance. In nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancto. Amen.